Maman, viens me chercher. Mais le mal. Et tu veux bien mettre un journal pour la preuve que t'es en vie à ce jour pour tes parents pour la rançon, c'est mieux. Je m'appelle Isée, j'ai 21 ans et je suis en 3e année de médecine. Et je suis trésorière de l'association. Est-ce que tu pourrais me décrire ton poste en une phrase? Le trésorier s'assure de la bonne gestion financière de l'association. Est-ce que tu pourrais me donner les différentes missions de ton poste? Les différentes missions du trésorier, c'est en premier lieu d'établir le budget prévisionnel pour l'année à venir. Le trésorier détermine une stratégie financière pour gérer le budget de l'association et répondre au maximum aux besoins de toutes les cellules. Il gère aussi les demandes de remboursement de tous les bénévoles qui vont sur les antennes ou des premières années qui annulent leur adhésion ou des boursiers par exemple qui n'ont pas pu avoir leur adhésion boursier. Le trésorier s'assure de la bonne tenue de compte et de la traçabilité de toutes les dépenses et recettes que fait l'association. Et il s'assure aussi de faire un retour à tous les membres de l'association, aux autres membres du bureau lors des conseils d'administration ou des assemblées générales. Attends 30 secondes. Je te les envoie là. Ok. Je vais arrêter. Est-ce qu'il y a pour toi des inconvénients au poste de trésorière? Les principaux inconvénients, et presque même les seuls, c'est que c'est un poste qui est dans l'ombre complète. C'est vraiment le poste duquel on entend vraiment le moins parler dans l'association et peut-être qu'il y a le moins de représentation du coup. Et c'est un poste qui fait qu'il n'y a aucun contact avec les premières années. A contrario, quels seraient les avantages de ton poste? Dans un premier temps, c'est un poste qui est peu chronophage, donc c'est plutôt un avantage, surtout dans les études de médecine. Ensuite, c'est un poste qui offre une très bonne gestion logistique et qui permet d'avoir une vision d'ensemble des différentes actions menées par le tutorat. Et pour terminer, je dirais que c'est un poste qui apporte une certaine expérience dans la gestion d'un budget. Quelles sont selon toi les qualités essentielles à ton poste? Les qualités essentielles et même requises, c'est d'être plutôt rigoureux, d'être bien organisé, d'avoir une bonne connaissance et une bonne maîtrise des outils informatiques, puisque l'essentiel de la tenue de compte se passe sur des outils informatiques comme Excel ou Google Sheet par exemple. Il faut aussi savoir faire face aux imprévus, dans le sens où des fois il y aura des dépenses qui n'étaient pas du tout prévues, même dans le budget prévisionnel. Et pour terminer, avoir une vue sur le long terme, puisque le budget, il faut le gérer sur toute une année et pas seulement sur le premier mois. Est-ce que tu dirais que ton poste est chronophage? Je dirais justement que le poste est peu chronophage, c'est un de ses avantages. Globalement sur l'année, ça dépend de comment c'est organisé. Ça dépend si les comptes sont gérés au fur et à mesure chaque mois. Ça évite de devoir faire tous les comptes avant chaque CA pour pouvoir présenter le budget ou le solde à ce moment-là. Et plus globalement, sur une semaine, je dirais que ça prend au maximum 4-5 heures par semaine en moyenne. Et il faut savoir qu'en tout début d'année, forcément, c'est un petit peu plus, puisqu'il y a toutes les demandes justement de remboursement ou les nouvelles demandes d'adhésion au tutorat, etc. Quelle est la place du travail d'équipe dans ton rôle? Il est d'une part assez important parce qu'il faut savoir être à l'écoute des différentes cellules pour pouvoir savoir s'il y a le budget nécessaire ou si on peut leur accorder le budget pour mener tel ou tel projet, surtout s'il y a des nouveaux projets qui n'étaient pas prévus en début d'année. Et avec le bureau restreint aussi, donc la secrétaire et la présidente, il y a un rôle de communication qui est assez important puisque s'il y a des interrogations au niveau du budget ou au niveau des devis pour mener un projet, il faut savoir en discuter avec du coup, le bureau restreint au moins et la cellule concernée. À la fin de l'année, qu'est-ce que tu auras retenu de ce mandat? J'ai retenu que pour le poste de trésorier, c'est un poste du coup qui est assez dans l'ombre, mais qui est quand même indispensable au bon fonctionnement de l'association puisque c'est le poste qui gère les finances de l'association. Ensuite, c'est un poste qui permet d'accompagner et d'organiser la création de nouveaux projets ou même de les voir se mettre en place puisque il y a l'établissement des devis, le vote des différents devis et puis le paiement des devis qui permet de voir la progression du projet mené par les cellules. Et pour terminer, je dirais que c'est un poste qui est assez valorisant parce que même s'il est dans l'ombre, il permet, avec une bonne gestion, de bien faire fonctionner l'asso
et de pouvoir mener de nouveaux projets, et ça permet aussi à l'association d'aller vers l'avant. Alors tu t'engages. Vous avez pas de la moula? Bah alors pas assez. If you see the homies with the guap, with the knots in the rows, that's how I know you niggas really broke, with no goals, and it shows. The money blue, designer shoes, Jimmy Choo, Louis boots. If you see the homies with the guap, with the knots in the rows.